Le monde t'a menti. On t'a fait croire que pour réussir, il fallait être vu, entendu, remarqué, applaudi. Que plus tu attires l'attention, plus tu deviens important. Mais regarde bien autour de toi. Les gens les plus bruyants sont souvent les plus vides, et les plus visibles sont souvent les plus contrôlés. La vérité est simple mais dérangeante. Le pouvoir aime l'ombre, la richesse aime le silence, et l'influence réelle n'a pas besoin de projecteurs. Ceux qui dominent vraiment le jeu ne postent pas leur vie, ils la construisent loin des regards. Pendant que la foule se bat pour des likes, eux accumulent des positions, des connexions et du contrôle. Être visible, c'est devenir une cible. Chaque mot que tu dis, chaque émotion que tu montres, chaque rêve que tu exposes devient une information que quelqu'un peut utiliser contre toi. Dans un monde rempli de prédateurs sociaux, parler trop, c'est se livrer. Se montrer, c'est se fragiliser. Et pourtant, on t'encourage à tout dévoiler. Tes pensées, tes peurs, tes projets. Pourquoi? Parce qu'un esprit ouvert est un esprit facile à influencer. Un homme sans mystère est un homme sans défense. Si tu es ici, ce n'est pas pour apprendre à être populaire. C'est pour apprendre à être dangereusement lucide, à comprendre les règles cachées du pouvoir, de l'argent et des relations humaines. Ici, on ne cherche pas la lumière. On apprend à dominer depuis l'ombre. Et ceux qui comprennent cette vérité ne regardent plus jamais le monde de la même façon. La société t'entraîne à être une cible. Depuis l'enfance, on t'a appris une seule chose. Montre-toi. À l'école, on récompense celui qui lève la main. Sur Internet, on récompense celui qui parle le plus. Dans la vie, on glorifie celui qui s'expose. Mais personne ne t'a jamais dit que se montrer, c'est s'offrir. Dans la nature, la règle est claire. Le prédateur observe, la proie fait du bruit. Et notre société a inversé les rôles. Elle transforme les gens en proies volontaires, obsédés par la visibilité. Laisse-moi te raconter une histoire. Dans un ancien royaume, deux hommes voulaient devenir riches. Le premier s'appelait Arco. Il aimait parler de ses projets, raconter ses idées, montrer ce qu'il préparait. Dans les tavernes, il expliquait comment il allait ouvrir des commerces, comment il allait devenir puissant. Les gens l'écoutaient, l'admiraient, le félicitaient. Le second s'appelait Nor. Il parlait peu, il observait, il notait. Il apprenait des erreurs des autres. Quand on lui demandait ce qu'il faisait, il répondait simplement « Je travaille ». Arco avait l'attention. Nor avait l'information. Un jour, Arco lança son grand projet. Tout le monde était au courant. Des partenaires arrivèrent, mais aussi des concurrents. Ses idées furent copiées, ses plans sabotés. Les gens qu'il croyait être ses amis se servirent de ce qu'il avait révélé. Pendant ce temps, Nor lança discrètement 3 petits commerces. Personne ne savait vraiment ce qu'il faisait. Quand la ville se rendit compte de sa richesse, il était déjà trop tard pour l'arrêter. Arco était visible, Nor était puissant. Cette histoire, c'est la tienne, chaque jour, chaque fois que tu racontes tes objectifs, chaque fois que tu expliques tes stratégies, chaque fois que tu montres ton cœur, tu offres des données au monde. Et le monde n'est pas gentil, il est compétitif. Les gens ne veulent pas toujours ton bien. Ils veulent parfois ton idée, ta place, ta relation, ton énergie. Plus tu parles, plus tu facilites leur travail. Être silencieux ne veut pas dire être faible. Ça veut dire être invisible au radar des prédateurs. Les vrais stratèges ne crient pas. Ils avancent pendant que les autres se distraient. Et pendant que le monde cherche l'attention, toi, tu dois chercher la position. C'est là que le pouvoir commence. Pourquoi la visibilité détruit la puissance? La visibilité est vendue comme une bénédiction. En réalité, c'est une exposition. Plus tu es visible, plus tu es lisible. Plus tu es lisible, plus tu es manipulable. Dans un monde connecté, chaque parole que tu lâches devient une trace. Chaque émotion devient une faiblesse exploitable. Chaque opinion devient une étiquette. Tu crois t'exprimer, mais en réalité, tu te classes toi-même dans une catégorie que d'autres pourront utiliser contre toi. Les gens puissants évitent malgré ça. Ils comprennent que la liberté commence quand personne ne peut prédire ton prochain mouvement. La foule adore la transparence. Les stratèges adorent l'opacité. Pourquoi? Parce que la transparence crée la pression. Tu dois maintenir une image. Tu dois rester cohérent avec ce que tu as déjà dit. Tu deviens prisonnier de ta version publique. Et dès que tu veux évoluer, changer, corriger ta trajectoire,
Le regard des autres te bloque. Être visible, c'est vivre sous surveillance. Quand tu montres tes objectifs, les gens commencent à t'évaluer. Quand tu montres ta relation, les gens commencent à la juger. Quand tu montres ta progression, les gens commencent à t'envier. Et l'envie est une des forces les plus destructrices dans les relations humaines. L'envie pousse les gens à saboter, à critiquer, à te voir échouer. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu leur rappelles ce qu'ils n'osent pas devenir. Plus tu montres ta lumière, plus tu attires les ombres. C'est pour ça que la vraie richesse n'est pas bruyante. Les vrais joueurs n'ont pas besoin de validation. Ils ont besoin de tranquillité mentale pour réfléchir, planifier et agir. La visibilité attire la distraction. L'invisibilité attire la concentration. Quand personne ne regarde, tu peux travailler sans pression. Tu peux tester, échouer, ajuster, sans perdre ton image. Tu peux changer de stratégie sans devoir t'expliquer. Tu peux avancer vite pendant que les autres sont occupés à se comparer. C'est aussi une question de contrôle émotionnel. Quand tu es visible, tu reçois des critiques, des louanges, des attaques, des opinions. Et chaque réaction extérieure commence à influencer ton état intérieur. Tu deviens dépendant de ce que les autres pensent. Tu ne vis plus selon ta vision, mais selon ton image. L'invisibilité te protège de ça. Quand tu n'es pas sous les projecteurs, tu peux écouter ta propre voix. Tu peux ressentir tes vrais désirs. Tu peux faire des choix qui te servent, pas qui plaisent. Les gens les plus dangereux mentalement sont ceux qui ne cherchent pas l'approbation. Ils n'ont rien à prouver, rien à défendre, rien à expliquer. Ils avancent. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux rendent la majorité faible. Ils entraînent les gens à chercher la validation plutôt que la domination, à préférer les applaudissements plutôt que les résultats. Mais toi, tu n'es pas là pour être aimé. Tu es là pour être libre. La visibilité te rend populaire. L'invisibilité te rend intouchable. Et dans un monde où tout le monde parle, celui qui se tait contrôle le rythme. Celui qui se cache choisit le moment. Celui qui n'est pas attendu surprend. C'est ça la vraie puissance. Et si tu comprends ça, tu viens de dépasser 90% des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Le silence comme arme psychologique. Le silence n'est pas une absence. C'est une présence maîtrisée. Dans un monde où tout le monde parle, celui qui se tait crée une tension. Les gens commencent à se demander « Que pense-t-il ? Que prépare-t-il ? Pourquoi ne réagit-il pas ?» Et cette incertitude donne du pouvoir. Quand tu parles trop, tu te vides. Quand tu te tais, tu obliges les autres à se projeter. Le cerveau humain déteste le vide. Quand tu ne donnes pas d'informations, les gens la fabriquent. Et souvent, ils t'attribuent plus de profondeur, plus d'intelligence, plus de contrôle que tu n'en montres réellement. Le mystère augmente la perception de valeur. Les gens respectent ce qu'ils ne comprennent pas complètement. À l'inverse, quand tu expliques tout, quand tu te justifies, quand tu racontes tes émotions, tu deviens lisible. Et ce qui est lisible est prévisible. Ce qui est prévisible est manipulable. La majorité ne réalise pas que parler trop est une forme de soumission. Tu cherches à être compris, à être accepté, à être validé. Et à chaque fois que tu fais ça, tu donnes le pouvoir émotionnel à l'autre. Le silence, lui, garde le pouvoir chez toi. Quand quelqu'un t'attaque et que tu ne réagis pas, il perd son levier. Quand quelqu'un te provoque et que tu restes calme, tu prends le contrôle du cadre. Quand quelqu'un cherche une explication et que tu refuses d'en donner, tu définis la hiérarchie. Les gens expliquent. Les leaders décident. Il y a aussi une autre vérité inconfortable. Plus tu parles de tes projets, moins tu les accomplis. Pourquoi ? Parce que parler donne une illusion de progression. Ton cerveau reçoit la dopamine de la reconnaissance. Tu te sens déjà en mouvement, même si tu n'as rien construit. Et cette sensation tue la discipline. Les stratèges le savent. Ils gardent leurs projets dans leur tête, pas dans la bouche. Le silence protège aussi ton énergie. Chaque interaction sociale, chaque débat, chaque justification consomme de la force mentale. Quand tu réduis le bruit, tu augmentes la clarté. Et la clarté est ce qui permet les décisions puissantes. Un esprit saturé de paroles ne peut pas voir les opportunités. Les gens bruyants sont occupés à s'exprimer. Les gens silencieux sont occupés à observer. Et l'observation est la racine de toute stratégie. Quand tu observes, tu vois les failles. Quand tu écoutes, tu comprends les motivations. Quand tu ne parles pas, tu laisses les autres se dévoiler. C'est pour ça que les personnes dangereuses parlent peu. Elles laissent les autres révéler leurs peurs, leurs désirs,
leur faiblesse. Dans les relations, celui qui parle le moins a toujours l'avantage. Il ressent moins, il réagit moins, il contrôle plus. Ça ne veut pas dire être froid ou cruel, ça veut dire être maître de soi. Et c'est exactement ce que ta chaîne enseigne. Ne pas être un esclave émotionnel, ne pas être un livre ouvert, ne pas donner ton pouvoir à n'importe qui. Le silence est une discipline, une barrière, un filtre. Tous ceux qui méritent d'entrer dans ta vie n'ont pas besoin de tout savoir, et tous ceux qui veulent trop savoir ne méritent pas d'entrer. Rappelle-toi, les masses crient, les stratèges chuchotent, et ceux qui contrôlent n'ont même pas besoin de parler. Le silence, quand il est choisi, est l'arme la plus élégante du pouvoir. L'influence invisible, contrôlée sans être vue. La majorité des gens pensent que l'influence vient de la parole. En réalité, l'influence vient du cadre. Celui qui parle le plus n'est pas celui qui dirige. C'est celui qui décide de ce qui compte, de ce qui est important, de ce qui est ignoré. Quand tu es visible, tu es dans la réaction. Tu réponds, tu justifies, tu expliques. Quand tu es invisible, tu es dans la création du jeu. Les personnes vraiment puissantes ne se battent pas dans les débats publics. Elles laissent les autres s'épuiser pendant qu'elles déplacent les pièces en silence. L'influence invisible fonctionne sur un principe simple. Les gens agissent différemment quand ils pensent être libres. Si tu dis à quelqu'un quoi faire, il résiste. Si tu structures l'environnement pour qu'il fasse ce que tu veux sans le savoir, il obéit. C'est ça le vrai pouvoir. Regarde les systèmes. Les algorithmes décident ce que tu vois. Les médias décident ce que tu crois important. Les normes sociales décident ce que tu oses. Et pourtant, personne ne voit les mains qui les contrôlent. Toi aussi, dans ta vie, tu peux devenir ce genre de force. Pas en parlant plus fort, mais en parlant moins et en observant plus. Quand tu ne révèles pas ton intention, les gens ne peuvent pas la bloquer. Quand tu n'annonces pas ton mouvement, les gens ne peuvent pas le contrer. L'invisibilité te donne la surprise. La surprise donne l'avantage. Les personnes émotionnelles jouent en surface. Les stratèges jouent en profondeur. Ils laissent les autres croire qu'ils dominent, pendant qu'ils construisent qu'on a des réseaux, des options, des portes de sortie. C'est exactement comme dans une relation humaine. Celui qui montre le plus son attachement perd le pouvoir. Celui qui garde une part de mystère garde la position. Pas parce qu'il manipule, mais parce qu'il n'abandonne pas son centre. L'influence invisible, c'est rester stable quand les autres oscillent. C'est rester calme quand les autres paniquent. C'est rester silencieux quand les autres se dévoilent. Et cette stabilité crée une gravité. Les gens se rapprochent de ce qui est solide. Ta chaîne enseigne ça. Ne pas courir, ne pas supplier, ne pas s'expliquer, mais observer, choisir, agir quand le moment est juste. Le monde moderne est rempli de bruit. Celui qui maîtrise le silence maîtrise la direction. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes de vouloir être vu. Tu veux être indispensable. Parce que la vraie influence ne se remarque pas. Elle se ressent. Et ceux qui savent la manier n'ont jamais besoin de lever la voix pour faire bouger les autres. Devenir invisible pour devenir inarrêtable. L'invisibilité n'est pas une fuite. C'est une phase de construction. Les gens pensent que s'ils ne sont pas vus, ils n'existent pas. En réalité, c'est l'inverse. Quand personne ne te regarde, tu peux enfin devenir quelqu'un de dangereux. C'est dans l'ombre que les fondations se construisent. Les muscles se développent hors des projecteurs. Les idées mûrissent loin du bruit. La discipline se forge sans applaudissements. Quand tu cherches l'attention, tu deviens dépendant. Quand tu cherches la maîtrise, tu deviens libre. La majorité vit en mode exposition. Ils montrent leurs débuts, ils montrent leurs efforts, ils montrent leur lutte. Mais ils s'épuisent avant même d'avoir gagné. Toi, tu dois faire l'inverse. Travaille pendant que personne ne te félicite. Apprends pendant que personne ne regarde. Progresse pendant que le monde t'oublie. C'est ça qui crée la différence. Parce que quand tu réapparais, tu n'as pas changé un peu. Tu as changé complètement. Être invisible te permet aussi de filtrer. Quand tu n'es pas célèbre, tu vois qui reste. Qui te respecte sans avantage. Qui te comprend sans statut. La solitude stratégique est une purification. Elle enlève les parasites, les distractions, les relations basées sur l'intérêt. Et ce qui reste est réel. Plus tu avances dans le silence, plus tu construis une force intérieure que rien ne peut ébranler. Tu n'as plus besoin d'expliquer. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu sais,
Et quand tu sais, le monde le sent. Les gens puissants n'ont pas besoin d'imposer. Ils attirent. Parce que leur calme est un signal. Leur lenteur est un choix. Leur silence est une posture. Ils n'agissent pas pour impressionner. Ils agissent pour gagner. Et toi aussi, tu dois changer ta relation au temps. Les masses veulent tout maintenant. Les stratèges investissent dans le long terme. Chaque jour où tu choisis la discrétion plutôt que la validation, tu déposes une brique. Chaque jour où tu choisis la discipline plutôt que l'attention, tu construis une forteresse. Et un jour, sans prévenir, les gens diront « il est devenu différent ». Mais ils ne sauront jamais quand. C'est ça la vraie transformation. Ta chaîne n'est pas là pour te rendre populaire. Elle est là pour te rendre indépendant, lucide et dangereux mentalement. Si tu as compris cette 5e partie, alors tu es déjà en train de sortir du troupeau. Et quand tu sortiras complètement, tu n'auras plus jamais besoin d'être vu pour être puissant. Le monde moderne est un théâtre. Tout le monde veut être vu. Tout le monde veut être applaudi. Tout le monde veut exister à travers le regard des autres. Mais la vérité, c'est que le pouvoir ne vit pas sur scène. Il vit en coulisses. Plus tu avances dans cette compréhension, plus tu réalises que la vraie liberté ne vient pas de l'attention, mais de la maîtrise. La maîtrise de tes émotions, la maîtrise de ton image, la maîtrise de ton silence. Quand tu arrêtes de vouloir être compris, tu commences à devenir dangereux. Quand tu arrêtes de te justifier, tu commences à devenir stable. Quand tu arrêtes de te montrer, tu commences à construire. Et c'est exactement pour ça que cette chaîne existe. Pas pour nourrir ton ego, pas pour te divertir, mais pour t'armer mentalement. Ici, on ne te vend pas des illusions. On t'apprend à lire entre les lignes, à voir ce que les autres ne voient pas, à comprendre les dynamiques invisibles du pouvoir, des relations et de l'argent. Chaque vidéo est une pièce du puzzle. Chaque message est une clé. Chaque réflexion est une fissure dans la programmation que le monde essaie de t'imposer. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'une partie de toi refuse d'être une marionnette. Continue à écouter. Continue à observer. Continue à te taire pendant que tu grandis. Et quand le moment viendra, tu n'auras pas besoin de crier ton succès. Les résultats parleront pour toi. Bienvenue dans un espace où le silence est une force, la lucidité une arme et la discrétion une stratégie. Ta transformation ne sera jamais bruyante, mais elle sera irréversible.